Mes chers compatriotes, bonsoir. Là, alors que nous pouvons causer aux autres à l'occasion d'une fête nationale, que nous pouvons célébrer dans la paix et la tranquillité, la guerre peut faire ravage dans le Moyen-Orient. Tous les jours, des centaines de djimoun, hommes, femmes, enfants et morts. Il y a un grand drame humain qui prenait aussi beaucoup de turbulences économiques. Et pas dans la guerre juste au Moyen-Orient, dans l'Europe, la guerre en Ukraine, dans l'Afrique. Il y a plusieurs places qu'on appelle la guerre entre communautés. Tous les jours, des centaines de djimoun innocents et morts. Tout ça parce qu'il y a beaucoup d'intolérance, incompréhension et refus de dialogue dans le monde. Même si ça va la guerre là, pas nous la guerre, nous pas pour épargner de bonnes conséquences. Le point de l'effet direct dans nos pays. Depuis l'indépendance, nos pays ont adopté une politique de non-alignement. Nous respectons le droit international et l'Organisation des Nations Unies, qui d'ailleurs fait que nous pour retrouver nos souverainetés, l'eau les chagos. Dans nos régions, nous faisons toujours favoriser coopération et dialogue entre les pays. Je suis bien content que cette année-là, nous puissions recevoir le nouveau président des Seychelles, Patrick Hermini. Nous avons une longue histoire en commun. Nous causons le même langage, nous causons même causé. Nous sommes piliers commission de l'océan Indien. Et je vous donne un exemple concret de nos coopérations et dialogue. Après l'élection 2010, je suis au courant qu'il y a un litige entre Maurice et Seychelles concernant 396 000 km² le plateau de Mascareignes. Les deux gouvernements pas fin tomber d'accord et s'ils décident par les Nations Unies pour les autres décider. Qui m'ont fait? Je fin lire mon téléphone, je fin cause avec le président d'alors des Seychelles, James Michel, et mon délégué ça. Nous des pays voisins, des pays amis, nous besoin éviter les Nations Unies pour régler ça litige là. Qui pour prendre nous au moins 10 ans. Et ils finissent d'accord. Et en mars 2012, nous finissons signer un traité pour gérer ces 396 000 km² là ensemble. Il y a un exemple éclatant de coopération dans le dialogue entre deux pays voisins. Nous, Mauriciens, nous sommes capables fiers de nos pays. Nous venons réussir à construire un pays côté une acceptation, différence, qui est capable entre nous. Je dis acceptation, pas juste tolérance. Comme Swami Vivekananda dit, acceptation est plus fort que tolérance. Dans ce monde déchiré là, à nous reconnaître nos bonheurs vivre dans la paix et la tranquillité. Ce n'est pas un accident. Nous finissons construire une société basée sur les valeurs et les principes qui partis travaillistes finissent défendre tout au long de l'histoire de 90 ans. Les autres partis aussi et les autres contributions. Mais ça ne veut pas dire que nous avons un problème. Nous avons un problème. Mais plusieurs fois dans l'histoire, nous finissons passer par un moment difficile. Mais à chaque fois, nous finissons relever un défi. Nous finissons plus fort qu'avant. À cause de la gestion catastrophique de l'économie en 2014 et 2024, aujourd'hui, nous sommes dans une situation bien difficile. L'eau là, la guerre au Moyen-Orient, vient en pire une situation économique. Nous pouvons aussi attendre un soulagement grâce au traité que nous finissons signer au Chagos. Mais il paraît qu'il peut prendre plus longtemps encore. Nous devons faire face, et nous pour faire face. Nous devons rester solidaires et rester unis. Pas le moment pour nous diviser entre nous. Au contraire, nous devons serrer les rangs et nous devons défendre le pays ensemble. Si nous restons unis, il n'y a aucun défi qui nous pas pour relever. Nous venons déjà passer par un moment aussi difficile. À la fin, c'est quand nous unis que nous réussissons toujours réussir. Mais pour nous réussir, il faudrait que nous ne pas tromper nous, le c'est qui nos priorités. Moi, j'ai deux priorités immédiates. Ma première priorité, c'est sécurité et combat contre la drogue. Nous devons reconnaître une vérité. Combat contre la drogue n'est pas facile. Nous trouvons partout dans le monde. Trafic la drogue,
il y a un serpent qui n'a plusieurs la tête. Nous crasons, un autre levé. La drogue finit tellement infiltrée dans nos pays pendant le régime MSM, qui parfois, une victime, une défenseur, un trafiquant. La lutte pays intensifiée le plusieurs fois. Nous faisons un phénomène nouveau ACP, en charge de là-dessous. Et nous pouvons déjà gagner un résultat bien encourageant. Depuis janvier 2026, la police et la douane finissent saisir 82 kilos de la drogue, pour une valeur de plus de 2 milliards de roupies. Vous permettez une nouvelle loi quand le Parlement répond, le National Crime Agency, pour plusieurs divisions de cette loi-là, avec à la tête différents hauts gradés qui ont l'expérience et qui pour travailler en étroite collaboration avec les policiers qui sont aussi Scotland Yard. Pour un nouveau moyen pour tracer les trafiquants. Moi, fait que nous mène nouveaux Mauriciens du diaspora qui travaillent dans l'Angleterre pour prendre ça nos laboratoires forensiques. Nous venons aussi faire un changement important à la tête de la commission de la drogue. Nous prenons une rencontre entre l'équipe ministérielle et la commission après le 17 mars. À part gros dégâts que la drogue peut faire avec nos bandes jeunesse, il y a aussi un problème de sécurité pour tout le monde. Nous pouvons trouver des crimes atroces régulièrement. Nous pouvons réagir le tout ban front, inclus un programme de réhabilitation. Ce n'est pas facile. Mais nous avons l'intention de prendre une action faux et on peut trouver le résultat. Nous pas pour qu'il est, nous sommes intransigeants. Notre deuxième priorité, c'est redresser l'économie. Nous pas besoin de rappeler dans quel état nous l'économie était. Et il y a un danger devant nous. Moody's peut survenir de très très près. Nous avons une obligation de réduire nos dettes et nos déficits. Nous devons faire tout pour empêcher un downgrade. La mauvaise gestion de l'ancien régime finit quitte nous avec un déficit de 90%. Et le fin laisse une dette de plus de 600 milliards de roupies qui est bien remboursée. L'autre côté, un investissement qui est bien fait dans plusieurs secteurs. Secteur clé, pas fin de faire. Électricité, l'eau, l'hôpital, le port, pas fini dans aucune planification. De tout ce secteur-là, aujourd'hui, c'est mon gouvernement qui peut bien régler tout ça de fond en comble. Peut rattraper le temps perdu. Peut redresser ce qui traverse. Peut changer ce qui est bien changé. Peut amener une nouvelle idée depuis de haut. Il n'est pas toujours visible pour tout le monde, mais le travail-là peut faire. Chaque semaine dans le Conseil ministre, une décision peut prendre dans l'intérêt du pays. Mais comment causer l'a dit, Rome pas fin construire dans un jour. Nous peut tirer mauvaises herbes, nous peut planter, nous peut récolter, nous peut arroser, et nous pouvons récolter. Moi, je peux dire où, ma deuxième priorité, c'est l'économie. Parce que c'est seulement si nous l'économie solide, si nous pouvons produire richesse, c'est notre croissance, qu'il est là, nous sommes capables à la fois améliorer la vie de nos Mauriciens, aujourd'hui, et assurer l'avenir de nos enfants demain. Il fait chagrin quand on entend dire une jeunesse peut partir pour le rôle de la vie ailleurs. Aujourd'hui, on peut réaliser qu'il Maurice peut n'aucun laguer avec son voisin. Nous pouvons vivre en paix ici. Peut n'aucun bombe ou missile qui peut tomber dans la tête. Et Maurice a la capacité pour vivre beaucoup plus fort et prospère. Et au fin de trouver, il y a un diaspora qui peut retourner pour reprendre une responsabilité importante ici. Mauritius Telecom, Banque de Maurice, laboratoire forensique. Nous finissons montrer nos capacités surmonter un obstacle dans le passé. Même quand un prix Nobel économique dit à Maurice peine à l'avenir, nous finissons démontrer que dans l'unité, nous sommes capables de remonter la pente et venir un succès. Pour réussir, nous avons besoin d'une vision et détermination. Et rester concentrés sur ce qui est vraiment important pour nous l'avenir. Nous devons multiplier nos contacts nationaux, pas rester isolés, mais rester ouverts au monde. Je vais donner un autre exemple. Pendant la guerre, là, au Moyen-Orient,
et nos Mauriciens qui ont tassé l'Arabie Saoudite et Dubaï. Nous, ambassadeurs, nouveaux ambassadeurs dans l'Arabie Saoudite, fin récit faire rapatrier eux. Moi, je fin cause avec le cheikh qui est en charge des Emirates pour mettre un avion pour rapatrier les Mauriciens qui fin bloqués là-bas. Si nous partis cultiver ce contact là, nous partis pour ici. Trop souvent, nous perdons le temps, nous gaspillons l'énergie, nous avons fait secondaire, inutile. Moi, je donne un autre exemple que la diplomatie économique peut marcher. Avec la guerre au Moyen-Orient, prix l'essence, il sorti $71 le baril, et plus que $115 à un certain moment. Non seulement l'essence finit de monter en flèche, mais tout ce qui nous a importé pour monter. Ce qui veut dire l'inflation pour reprendre l'ascenseur. Et prix pour monter. Et on nous contrôle ça. Mais quand je suis allé en visite officielle en Inde en septembre dernier, moi je demande au Premier ministre Modi s'il est capable de refaire sa contrat qu'il nous fait avant avec raffinerie Mangalore pour nous approvisionnement en produits pétroliers. Avec ça, là, nous payons l'essence moins chère et nous avons une garantie que nous ne pouvons pas manquer l'essence et le diesel. Malheureusement, Mangalore fait refuser. Qui fait refuser? Parce qu'il dit qu'il fait une mauvaise expérience avec l'ancien régime. Vous vous rappelez comment ils cassent ce contrat-là et ils retournent au Moyen-Orient avec ban coûtier. Résultat, nous payons plus. Et après, nous avons payé des dommages par milliards. Mais le Premier ministre Modi, pas fin reste la main croisée. Il fait une ferme reconnaître que ce gouvernement d'accord pour signer l'accord avec nous à travers Indian Oil cette fois-ci, pour aider nous dans nos approvisionnements en produits pétroliers. Ce qui l'ancien régime, d'une façon irresponsable, qui cassé, moi, je vais rétablir. Et c'est Maurice qui sortit gagnant. Ça, le point de deal direct entre le gouvernement indien et le gouvernement Maurice. Pas prendre aucun courtier qui ne prend aucune commission. Moi, c'est dit à l'occasion-là pour remercier le Premier ministre indien Narendra Modi, encore une fois, pour ce soutien indéfectible et cette solidarité envers nos pays. C'est un grand plus pour Maurice. C'est un bon exemple que nous tournons un défi en opportunité, comme un seul peuple, une seule nation. Moi, j'invite tout Mauricien, ralliez-vous à l'action gouvernementale pour qu'ensemble, nous traçons un chemin solide vers l'avenir. L'unité, c'est nous la force. Comme l'hymne national dit, as one people, as one nation, in peace, justice and liberty. Avant de terminer, Vinay et moi-même souhaite tout, qu'ils ont sorti depuis Rodrigue, Galega, Saint-Brando ou Chagos, et toute la diaspora mauricienne. Une bonne fête de l'indépendance. Vive la République de Maurice. Bonsoir.